informés sur BSC-TV, voici le sommaire de ce journal. Ouverture du sommet à Luanda sur la situation politique en RDC, mais aussi au Burundi, en République centrafricaine. Concernant la RDC, les participants à ce sommet conjoint SADC, CIRGL, Nations Unies et Union africaine à Luanda vont se pencher sur la situation politique après le dialogue soutenu et prendra acte du compromis politique trouvé au terme de ce forum. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, y est déjà. Et puis cette triste réalité vécue dans la matinée à Kinshasa, un immeuble de 5 niveaux en construction s'est effondré dans la commune de Kasavubu. Plusieurs victimes enregistrées, dont les voisins de cet immeuble, vu que ce dernier était encore inoccupé. Les secours ont tardé à venir. Seuls les jeunes gens se sont débattus tant soit peu pour sauver des vies. En sport, 6 matchs et 4 victoires pour le FC Renaissance de Kinshasa qui joue pour une première fois à la Division 1. Ce club orange a fait un score de 3 buts contre 2 face au Shark 11 ce mardi pour le compte de la 6e journée du championnat de la Ligue nationale de football. La situation politique qui se vit au Congo-Kinshasa au centre de la 7e réunion de haut niveau du mécanisme régional de supervision de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en RDC ce mercredi à Luanda. Au cours de ces assises organisées conjointement par la SADC, la CIRGL, l'Union africaine et les Nations Unies, le président angolais a salué la fin du dialogue national en RDC et l'accord politique qui en est issu. Pour Eduardo dos Santos, l'accord signé en RDC prouve encore que le dialogue reste le seul moyen valable de régler les contradictions et de surmonter les crises et les conflits afin de garantir la paix et la stabilité du point de vue politique et social en conformité avec les lois applicables. Le président angolais a appelé les prétendants au poste de responsabilité de le faire dans un climat de paix et d'ordre, car a-t-il poursuivi, il ne sert à rien de prendre le pouvoir dans un pays dévasté. Pour rappel, le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, est arrivé à Luanda dans la soirée de mardi 25 octobre 2016. Il est accueilli au bas de l'avion à l'aéroport du 4 février de Luanda par le ministre angolais de l'Agriculture, Marco Mavungu, et autres personnalités angolaises. Du côté congolais, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, les ambassadeurs RD congolais d'Angola, Gustave Beasikou, de l'Afrique du Sud, Ben Poko, de l'Éthiopie, Nyamugabou, Gata de New York et tant d'autres personnalités congolaises. Avant de quitter l'aéroport, le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange a échangé avec ses collaborateurs au salon présidentiel angolais. La situation sécuritaire est relativement calme dans toute l'étendue du pays où l'armée congolaise poursuit les traques des rebelles ADF dans les zones à conflit avec l'aide de la MONUSCO. Une affirmation du porte-parole de la MONUSCO pendant la conférence de presse de ce mercredi 26 octobre. Félix Prosper Bass a aussi souligné que les soldats soudanais qui se trouvent dans le sol congolais depuis plusieurs semaines, précisément au nord Kivu, sont déjà désarmés et sous surveillance de la MONUSCO dans les bases où ils sont cantonnés tout en assurant leur survie. Et au sujet du danger que représentent ces soldats, le porte-parole militaire de la MONUSCO a indiqué que ce problème nécessite des efforts de tous. Gouvernement sud-soudanais, MONUSCO et les autres partenaires doivent aider pour leur rapatriement au Soudan du Sud. Et concernant le sommet de Luanda, Félix Prosper Bass a estimé que ce sommet est un gain pour l'Afrique en général et la RDC en particulier, car il se penchera sur la situation sécuritaire dans la région de Grand Lac et surtout du récent accord issu du dialogue en RDC. Certes, d'autres sujets prioritaires seront abordés, a-t-il renchéri. Toutefois, Félix Prosper Bass exhorte le gouvernement congolais à travailler conjointement avec la MONUSCO afin d'anéantir complètement les forces négatives se trouvant dans le territoire congolais. Ce sommet qui va s'ouvrir aujourd'hui, bien sûr, aura tout simplement pour objectif de revisiter ou en tout cas de faire une évaluation de la situation politique et sécuritaire dans la région des Grands Lacs, parce que ceci vient justement après le sommet qui avait été tenu à New York le 29 septembre 2015. Donc cette fois-ci encore, les chefs d'État vont se retrouver pour revisiter, réévaluer les efforts qui ont été faits et les manquements qui ont été aussi enregistrés depuis septembre 2015. Au cours de cette conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO, l'aspect humanitaire a été aussi abordé. Florence Marshall, coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies, a rapporté que les civils déplacés de différents territoires dans le Nord Kivu menacent de rentrer chez eux, malgré le non-rétablissement de la sécurité suite à l'arrêt de distribution des aliments par le Haut Commissariat de réfugiés.
C'est dans la soirée du mardi 25 octobre 2016 que le Conseil des sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a annoncé une manifestation publique pour ce samedi 5 novembre 2016 à 11h. Son président du Conseil des sages, Etienne Tshisekedi, précise que cette rencontre politique se tiendra sur le terrain se trouvant entre l'avenue de l'Enseignement et le boulevard Triomphal, lieu où s'est tenu le meeting du 31 juillet dernier. Cette réunion politique aura pour but de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur les enjeux politiques de l'heure, notamment l'organisation ratée de la présidentielle congolaise, la fin du deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila Kabange et le pseudo-dialogue du Kontchachi avec ses recommandations. Selon Info en ligne de la Belgique, le président du Rassemblement, Etienne Tshisekedi, parlera aussi au cours de ce meeting de ce qu'il qualifie d'une aventure politicienne ainsi que du carton rouge. Ici est de rappeler que jusqu'à ce jour, le gouvernement provincial de Kinshasa n'a pas encore levé la mesure interdisant les manifestations publiques. Le rassemblement tiendra son meeting en violant cette mesure ou encore obtiendra l'autorisation. Wait and see. Après la révision du fichier électoral dans la province du Nord Ubangi, où plus de 600 000 personnes ont été enrôlées en 3 mois, vient la province du Haut-Katanga, où la Commission électorale nationale indépendante prévoit d'enrôler au moins 2 300 000 personnes en 3 mois, indique son président Corneille Nangaa. Pour cette opération dans le Haut-Katanga, l'institution électorale a préparé environ 500 kits électoraux pour l'enrôlement des électeurs. Un coup d'envoi du test expérimental d'enrôlement des électeurs a été donné par le vice-président de la CENI, Norbert Bassengezi, le mardi 25 octobre 2016 à Lubumbashi. Ce test s'est déroulé au centre du collège Imara où plusieurs autorités ont participé. De ces faits, l'activité proprement dit d'enrôlement débute dans la deuxième quinzaine du mois de novembre. Notons que la ville de Lubumbashi reçoit la meilleure part avec 270 kits électoraux pour plus d'1 million de personnes à enrôler, suivi de la ville de Likasi, de Pweto, de Kambov, de Kasenga, de Sakanya, de Kipushi et de Mitaba. Ici est de noter que les opérations d'enrôlement se passeront même dans les écoles et les personnes qui auront 18 ans d'âge en 2018 seront également enrôlées car c'est l'année prévue pour la présidentielle. C'est dans la matinée de ce mercredi 26 octobre, entre 5h30 et 6h, qu'un immeuble de 5 niveaux s'est écroulé au croisement des avenues d'Ibaya et Gambela dans la commune de Kasavubu. Ce bâtiment encore en construction, en pleine cité, a fait plusieurs victimes, dont le plus touché sont les voisins proches, vu que le bâtiment était encore inoccupé. Selon un témoin trouvé sur le lieu, il y aurait plus ou moins 7 personnes qui en sont succombées. 5 personnes également sont sorties vivant des décombres. Ici est de noter que le général Kanyama est arrivé sur le lieu pour s'enquérir de dommages causés par cet incident, puis reparti quelque temps après avoir passé quelques coups de fil. Jusqu'à 9h, lors de notre passage sur le lieu, aucun secours n'a été déployé, hormis les policiers qui sécurisent le lieu de l'incident et les jeunes de ce coin qui essayent jusqu'à la mesure du possible de secourir les victimes sous le décombre. Selon le chef de chantier contacté, la cause est donc une erreur technique des maçons qui ont coulé le béton de la colonne qui a cédé. Depuis ce drame, certaines personnes affirment que l'immeuble appartient à André Kimbuta, gouverneur de Kinshasa. Mais l'architecte dément et dit qu'il appartient plutôt à une certaine Philomène habitant la France. Cependant, cet architecte relève que les gens pensent ainsi parce qu'il a construit également la maison du gouverneur. Ce énième incident est une raison de plus pour que les ministres des ITPR les ministères des ITPR et de l'Habitat s'investissent dans l'une de leurs missions, le contrôle des infrastructures en construction, mais aussi l'urbanisation de nouvelles cités. Question de prévenir les accidents d'une telle envergure. Après le projet de loi voté au Burundi sur sa décision de se retirer de la Cour pénale internationale et l'annonce de l'Afrique du Sud adressée récemment au secrétaire général de l'ONU par voie d'une correspondance sur son retrait à cette instance, une série d'annonces de retrait de pays africains s'abat sur la CPI, chose prédite par le président de l'Assemblée de la Cour pénale internationale après l'annonce de l'Afrique du Sud le vendredi dernier. Certains pays s'ajoutent ainsi à cette liste qui semble ne pas être exhaustive jusque-là, notamment le Kenya. Dans l'après-midi du mardi 25 octobre,
octobre et la Gambie dans la soirée de cette même journée par l'intermédiaire de son ministre de l'Information. Ce flux de retrait fait appel à plusieurs questionnements relatifs aux accusations portées à l'endroit de la CPI, renvoyant ainsi à une analyse logique de celle-ci. Il s'y est de rappeler par contre que les accusations majeures autour de quelles tournent ces retraits sont entre autres l'attitude néocolonialisme et l'acharnement de la Cour pénale internationale sur le continent africain comparativement à d'autres continents. Est-il nécessaire de se retirer de la Cour pénale internationale pour les raisons avancées? Cette question vaut la peine d'être analysée. Simone Gbagbo a choisi de boycotter les audiences jusqu'à nouvel ordre. L'ancienne première dame ivoirienne, poursuivie pour crimes contre l'humanité commis pendant la crise post-électorale, et ses avocats ne se sont pas présentés devant les juges ce mardi 25 octobre. Pour la défense, il n'est pas logique de juger l'ex-première dame ivoirienne et ignorer complètement les acteurs majeurs de la crise post-électorale. Parmi ces acteurs, la défense parle de Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale, et Jeannot Kouadio Aoussou, un des ministres du gouvernement ivoirien. Selon l'avocat de Simone Gbagbo interrogé par la RFI, sans comparution des acteurs majeurs, il est impossible de parvenir à la vérité. Pour Rodrigue Dadje, si la réconciliation ivoirienne passe par la justice, le gouvernement doit demander à tous les acteurs des faits incriminés au cours de la crise post-électorale de venir se mettre à la disposition de la justice pour donner leur témoignage. Maître Koulibaly de la partie civile a confié pour sa part à la RFI que pour lui, la défense cherche juste à gagner du temps, mais il rassure que le blocage ne durera pas. Du côté des organisations de défense des droits de l'homme, l'on relève les limites de ce procès. Surtout que les crimes contre l'humanité sont de crimes de masse et organisés, elles ne peuvent pas être faites par une seule personne. À cet effet, pour ces organisations, la requête de la défense pour interroger les autres acteurs n'est pas hors de portée. Le FC Renaissance a tenu un chèque Shark 11 sous un score léger de 3-2 le mardi dernier au stade Tata Raphaël de la Queutule. Un match de la 6e journée du championnat de la Ligue nationale de football, zone de développement ouest. Dès l'entame du match, les couleurs de jeu se sont fait voir entre les deux équipes. À la 8e minute du jeu, Alfred Fongang Tabot du FC Renaissance a ouvert le score pour son équipe sur un bon service du capitaine Matoumouna Zolaroum. Après une longue minute de jeu, les requins bleus ont égalisé à la 43e minute par Jacques Bakoulou Bitumba et c'est la pause. Pendant la seconde période, à la 66e minute, Alfred Fongang Tabop enchaîne le score avec un penalty et les Oranges ont repris l'avantage du match. Malgré les conditions météorologiques avec la pluie, chaque 11 est parvenu à rétablir de nouveau l'équilibre du score, cette fois par Tati Maritou à la 85e minute qui a trompé le gardien du FC Renaissance sur un renvoi de Nzongo Mafuana. À la 88e minute de jeu, Mongo Dianzeza, à peine entré sur le terrain, marque le but de la victoire pour le FC Renaissance du Congo. Cependant, malgré les 2 buts marqués, Alfred Fongang de FC Renaissance a été exclu du match à la 89e minute, probablement pour des propos outranciers vis-à-vis de l'arbitre. C'en est fini pour ce journal. Mesdames, Messieurs, voici les grands titres développés. Ouverture du sommet à Luanda sur la situation politique en RDC, mais aussi au Burundi, en République centrafricaine. Concernant la RDC, les participants à ce sommet conjoint SADC, CIRGL, Nations Unies et Union africaine à Luanda vont se pencher sur la situation politique après le dialogue soutenu et prendra acte du compromis politique trouvé au terme de ce forum. Le chef de l'État congolais, Joseph Kabila Kabange, y est déjà. Et puis cette triste réalité vécue dans la matinée à Kinshasa, un immeuble de 5 niveaux en construction s'est effondré dans la commune de Kasavubu. Plusieurs victimes enregistrées, dont les voisins de cet immeuble, vu que ce dernier était encore inoccupé. Les secours ont tardé à venir. Seuls les jeunes gens se sont débattus tant soit peu pour sauver des vies. En sport, 6 matchs et 4 victoires pour le FC Renaissance de Kinshasa qui joue pour une première fois à la Division 1. Ce club orange a fait un score de 3-2 face au Shark 11 ce mardi pour le compte de la 6e journée du championnat de la Ligue nationale de football. Merci de rester fidèle à BSC TV. On vous retrouve très prochainement.